Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique de type fat bike. En plus, c'est un vélo pliant et c'est un vélo homologué avec un moteur de 250 watts. Sans oublier qu'il a un capteur de pédalage, c'est le Engwe Engine Pro 2.0. Alors, c'est un vélo tout suspendu qui passe absolument partout et avec un réglage d'usine, comme je te l'ai dit, à 25 km/h. C'est donc un vélo 100% homologué. Tu ne te feras pas arrêter par la police avec ce vélo. Concernant son prix, alors ça va dépendre en fonction des périodes. Là, on est au mois de décembre, donc il y a les Black Friday, il y a les offres de Noël. Mais il est actuellement à 1449 € sur le site Engwe. Mais grâce à moi, tu as aussi un code promo qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets tout ça dans la description ci-dessous. Alors, il est vendu pour faire 110 km en assistance 1. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui à travers ce test. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de voir son unboxing, de le parcourir en long, en large et en travers, de le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, voici ses principales caractéristiques. C'est donc un moteur roue arrière et il est disponible en plusieurs couleurs. Tu as du vert montagne, du noir ou du bleu foncé. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m90 et il peut supporter une charge maximum de 150 kg, ce qui est beaucoup. Le vélo pèse 32 kg, c'est ce qui en fait un bon gros pépère et c'est normal, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça un fat bike. Ce vélo est actuellement disponible au mois de décembre 2024 à 1449 €. Donc soit 150 € de réduction. Mais comme je te l'ai dit dans l'intro, je te mets le lien dans la description avec mon code promo pour économiser quelques euros. Voilà pour les grandes lignes. Bon, maintenant quelques petites informations encore supplémentaires concernant ce vélo. Il est en aluminium 6061 comme la majorité des vélos électriques et il fait 170 cm de long. Une fois plié, par contre, il fait plus que 104 cm. C'est ce qui en fait un vélo, un fat bike compact. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer un antivol ou autre, ça c'est dommage. Et pareil, tu n'en as pas non plus à l'avant pour mettre un panier. À l'arrière, on a un beau porte-bagages qui peut supporter un poids de 25 kg. Moi, dessus, j'ai mis mes sacoches. Donc, tu peux vraiment mettre tes sacoches dessus, t'en servir comme un vélo taf ou pour aller faire tes courses ou pour tes balades le week-end ou tes grandes randonnées. Donc ça, c'est vachement bien. C'est un bon porte-bagages qui, franchement, est bien attaché, bien solide. Alors, tu as aussi deux garde-boue en aluminium. Mais moi, je préfère les garde-boue en plastique parce que je trouve que ça fait moins de bruit. Dès que tu roules sur les graviers, ça fait gling-gling. Moi, j'aime pas trop. Mais en tout cas, ils sont solides et ils sont bien positionnés sur le vélo pour dire que s'il pleut, bah, tu dégueulasses pas tes chaussures et ton pantalon. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qui est de plus classique. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu reçois le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un énorme carton, tu te doutes bien. Et en plus, c'est pas un carton qui est très léger. Donc, si tu peux être à deux pour le porter, je te le conseille, c'est mieux. À l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est ultra bien protégé avec plein de mousse absolument partout. Et tu as bien évidemment à ta disposition une boîte avec plein d'outils à l'intérieur. Il y a plein de composants, il y a plein de choses à monter, la selle, les garde-boue. Donc tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Mais je te rassure, c'est pas très compliqué, il m'a fallu 30 minutes. Et en plus, tu as une notice en français qui est très bien faite. Et Engwe, ils ont également une vidéo unboxing, très bien également. Je te mets le lien dans la description. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 832 Wh. Eh oui, tu as bien entendu, 832 Wh. C'est énorme, c'est une énorme batterie. Et elle fait 52 volts et 16 ampères. Donc c'est vraiment une grosse batterie bien puissante. Je pense qu'en termes de kilométrage, c'est vrai que on risque d'en faire pas mal. Je pense que la journée va être longue. Et pour la recharger, tu dois la connecter au chargeur, qui est un chargeur de type tout ce qu'il y a de plus classique, qui lui fait 3 ampères et 58 volts. Soit tu charges la batterie en pluguant le chargeur directement sur le cadre, en soulevant le petit capuchon en caoutchouc. Et voilà, ça c'est la méthode la plus simple. Ou alors tu enlèves la batterie, mais pour cela, tu dois plier le vélo en deux, tourner la petite clé en dessous et dégager la batterie. Comme tu peux le voir, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que la majorité des gens plug le chargeur directement sur le cadre. C'est plus pratique si tu n'es pas obligé d'enlever la batterie. Dis-toi qu'il te faudra entre 5 et 6 heures
pour recharger complètement la batterie. Donc je t'invite à le faire tout de suite en rentrant après ton vélo taf ou après ta balade. Comme ça t'évitera de repartir à ta prochaine session avec une batterie à plat. Et tiens toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette chaîne en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Alors, avant de partir en balade, tu vas peut-être vouloir changer quelques paramètres sur ton vélo. Pour cela, c'est pas très compliqué. Bon, déjà, si tu veux activer la petite manette d'accélération, en tout cas jusqu'à 6 km/h, parce que par défaut, elle est désactivée. Mais tu peux l'activer jusqu'à 6 km/h. Pour l'activer, tu accélères à fond sur la petite manette, tu appuies sur le frein à fond et tu restes appuyé sur le bouton du bas, ce qui fait que ça allume ton vélo. Tu restes bien appuyé sur tout ça, tu comptes 10 secondes et tu lâches tout. Maintenant, tu éteins le vélo et tu le redémarres. Tu mets en assistance 1, 2, 3, 4 ou 5 et normalement, la petite manette d'accélération fonctionne. Elle ne fonctionne pas si tu es sur 0 au niveau de l'assistance. Bon, ça déjà, c'est une première chose. Après, si tu veux rentrer dans tous les paramètres, tu appuies sur plus et moins en même temps. Là, tu as 0,1. 0,1, c'est pour régler la luminosité de ton display. 0,2, c'est pour passer des miles en kilomètres. 0,3, c'est la tension de la batterie. Normalement, on doit être sur du 52 volts. 0,4, c'est la mise en veille. Tu peux lui dire de se mettre en veille au bout de 5 ou 10 minutes si tu veux. 0,5, c'est le nombre d'assistances que tu veux mettre. Tu peux mettre 0,3, 1,3, 0,5, etc. Donc en gros, tu peux mettre entre 3 et 5 niveaux d'assistance, je t'invite à laisser sur 5. 0,6, c'est le diamètre des roues. Nous, on a des roues de 20 pouces. Mais là, il faut tenir compte de la largeur des pneus. 0,7, c'est les aimants. Et 0,8, c'est la limitation de vitesse. Alors, Engwe, c'est des petits malins. Donc, normalement, sur les Engwe que les copains ils ont reçus, ils peuvent le débrider jusqu'à 40-45 km/h. Sauf que, pour dire d'avoir un vélo réglementaire, eh bien, moi, celui que j'ai reçu, il est complètement bridé à 25. Je ne peux pas augmenter la vitesse. Alors, il y a peut-être d'autres manières de faire. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, avant, on pouvait les débrider. Là, moi, j'ai pas réussi. Il est vraiment bloqué à 25. Donc, si jamais tu as une solution, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Ça aidera certains s'ils veulent faire du off-road. Et pour les autres paramètres, franchement, je t'invite à pas trop y toucher. Ça sert à rien, tu risques plus de faire des erreurs qu'autre chose. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche hydraulique Engwe avec blocage et réglage de dureté. Niveau débattement, moi j'ai mesuré 9 cm, mais je pense que si je l'utilise à fond, on sera plutôt dans les 6. Au milieu du cadre, on a aussi une autre suspension avec 3 cm de débattement. Et c'est pas fini. Sous la selle, tu as d'autres petits amortisseurs. Alors franchement, ils servent pas trop à grand chose, mais ils ont le mérite d'exister. En tout cas, tu l'as compris, on a là un vélo tout suspendu. Ça, c'est génial, j'adore. Ensuite, on a des pneus Chaoyang anti-crevaison, des bons gros pneus de fat bike. Alors eux, ils font 20 pouces par 4, donc je les connais bien. C'est des bons pneus et ils sont montés sur des jantes à bâton pour plus de rigidité. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. C'est dommage, j'aime bien cette option au niveau sécurité. Ensuite, on a une selle Engwe qui franchement est bien large. Elle est relativement molle, souple. Sincèrement, elle est vraiment agréable. J'ai pas du tout mal aux fesses. Et en plus, tu as une fente au milieu pour aérer ton popotin. En été, c'est pas mal aussi. Et elle est réglable en hauteur, ce qui n'est pas le cas maintenant de tous les vélos, je tiens à le préciser. Donc niveau confort, franchement, c'est top, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Niveau position de conduite, écoute, là je viens de relever un petit peu la potence parce que je m'étais rendu compte que je l'avais mis tout en bas au minimum. Là, je l'ai relevé un petit peu. Écoute, c'est vraiment incroyable, j'ai une position super droite, c'est super agréable, comme dans un fauteuil. Et ça, c'est parce que, comme je viens de te le dire, tu peux régler la hauteur de la potence pour la mettre comme tu veux. Et tu peux aussi régler son inclinaison. Tu peux aussi régler ta hauteur de selle pour dire d'avoir les jambes plus ou moins tendues sur les pédales. Franchement, je suis légèrement en appui sur les poignées ergonomiques. Donc, qui sont en caoutchouc. Elles aussi, elles sont relativement souples.
super agréable. En plus, il y a un grip antidérapant. Donc pareil, sincèrement, en termes de position de conduite, c'est juste un pur bonheur. J'adore. Alors en off-road, ça donne quoi? Ça risque de bouger un peu. Bah évidemment, entre le tout suspendu, franchement, tu vois, j'appuie bien, je rebondis bien. Franchement, au niveau de la selle, c'est le pied. Oh, la caméra, ça bouge là. Hop, hop, hop. Les graviers, la boue, les trous, la pelouse, ça passe partout. Un vrai bonheur. Les graviers, c'est pareil. Donc vraiment, les chemins de campagne, tu peux les faire sans problème. Youhou! Une petite bosse. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon, t'as vu le look du vélo. Je t'en fais la démonstration, mais c'est incroyable. Il passe absolument partout. Oh là 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 là. Oh là, c'est même plus des trous là, c'est des nids de poules. Les gros pavés et les vieux chemins qui vont jusqu'à Versailles. Hop, hop, hop. Le test du tout-chemin, c'est validé. Allez, maintenant on va faire le test de freinage. Donc je vais rouler jusqu'à 25 km/h. Donc on a des freins à disque hydraulique, hein, et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je roule à 25. Il faut que j'essaye de trouver un point de repère. J'en ai un là. 1, 2. Bon, t'as entendu, j'ai laissé de la gomme, hein. Donc sachant que j'ai fait que 10 km pour l'instant avec le vélo, il m'a fallu 2-3 mètres pour freiner. Donc le test du freinage, je valide. Alors ce moteur, bon, je t'en ai déjà un petit peu parlé, hein, tout à l'heure. On a donc un moteur moyeu arrière de 250 watts. On n'a aucune information sur ce vélo, à part l'étiquette de coller qui dit que c'est du 250 watts. Bon, après on le sait bien, hein, mais vu la puissance du moteur, je pense qu'on est peut-être plus sur du 500 ou du 750 watts. Mais en tout cas, sur l'étiquette, c'est marqué 250. Donc pareil, je te le redis, si jamais tu te fais arrêter par la police parce qu'ils aiment de moins en moins les fat bikes, bah là, en tout cas, tu peux leur dire, c'est marqué, c'est un vrai 250 watts. Alors la particularité de celui-ci par rapport à d'autres vélos, c'est qu'il a un capteur de couple au niveau du pédalier et il déploie jusqu'à 75 Nm. Donc c'est vraiment ultra puissant, hein. Franchement, c'est incroyable. Il est associé à un dérailleur 8 vitesses Shimano, c'est du Altus et il a sa petite protection de dérailleur, donc ça c'est bien pour le off-road également. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Sur certains tu peux le débrider, je le redis, sur celui-là tu peux pas. Alors sans assistance ça donne quoi? Oh bah déjà il faut que je baisse mes vitesses, hein. Bon, vitesse 3. Bon écoute, je m'attendais à pire. J'arrive quand même à pédaler à 12 km/h. Et non, franchement, ça va, ça va. En assistance 1, bon, tout de suite, tu sens une légère petite accélération. J'arrive à 17 km/h. Assistance 2, ça va un petit peu plus vite, 19. Assistance 3, là, il faut que je change mes vitesses. Vitesse 6, j'arrive à 19-20. Assistance 4, j'arrive à 22, 23. Et assistance 5, et ben là, ça accélère à fond. Et je suis à 27 et demi. Et après, je redescends. Le moteur, une fois que tu dépasses les 25, tu as le moteur qui rebaisse un peu et qui te remet automatiquement à 25. Ça, c'est un petit peu dommage. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Donc, merde, je vais d'abord changer mes vitesses. Allez, hop, ça ira mieux. Mettre en vitesse 4. Assistance 5. C'est parti, je vais utiliser la petite manette d'accélération. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, yes. Allez, c'est parti. 11, 12, 15, 20, 22, 25, 27. Oh, oh, oh. Eh, dis donc, je t'avais dit, hein, le moteur est puissant, la batterie est puissante. Incroyable. Franchement, tu vas vite, hein. Et comme c'est un capteur de couple, et plus tu appuies sur les pédales, plus il donne de la puissance. Donc là, j'ai bien appuyé au démarrage. Franchement, c'était top. Et maintenant, concernant la réactivité, au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route. Allez, hop, je vais me mettre comme ça sur un quart, on va bien voir. Oh, c'est presque immédiat. Même pas un quart de tour de pédalier, l'assistance se met en route. On a donc là un vélo ultra réactif. J'adore. Oh, décidément, je kiffe de plus en plus ce vélo. Et si j'essaye de voir sa stabilité sans les mains, qu'est-ce que ça donne?
Bah écoute, on a un vélo relativement bien équilibré comme tu peux le voir. Wow, oh, faut faire attention quand même. Écoute, j'arrive à... Ah par contre tu vois ça saccade, hein. Un peu relou ça. Je comprends pas, je pense qu'il est mal réglé le capteur là. Faut vraiment trouver le bon équilibre, mais écoute, sans les mains, ça le fait. Alors en montée ça donne quoi? Bah écoute, je suis en vitesse 8, assistance 5. Et franchement là ça grappe bien. Et je suis à 22-23 km/h. Franchement, c'est un pur bonheur. Ça grimpe les côtes, mais sans aucun problème. Le moteur, il a vraiment la patate. Vraiment, je t'assure, hein, ça monte vraiment bien. Et donc, en montée, il n'y a aucun problème. Alors, par contre, j'ai des petites pertes de puissance. D'un seul coup, je suis à 25. Après, ça baisse. Ça, c'est avec le capteur de couple. Il est peut-être pas super bien réglé. Il va falloir que je regarde un peu les paramètres. Mais bon, en tout cas, ça grimpe vraiment sans aucun problème. Le test de montée, c'est validé. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre classique en forme de moustache qui fait 62 cm de long. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est ni trop petit ni trop long. Il est parfait pour se faufiler au milieu des voitures. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure en caoutchouc. Franchement, ultra confort. On a également nos leviers de frein hydrauliques qui n'ont pas de marque. Mais bon, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Et ils ont un bon mordant, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Franchement, ça freine vraiment très bien. On a toujours à gauche notre petite poignée d'accélération qui te propulse jusqu'à 6 km/h. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Le klaxon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas ce klaxon. Mais bon, écoute, il a le mérite d'exister. Moi, je préfère une bonne vieille sonnette classique. Au moins, comme ça, sur les pistes cyclables, les gens ils comprennent que c'est un vélo qui est derrière eux et pas que c'est une mobilette. Ensuite, on a notre contrôleur qui te permet d'éteindre ou d'allumer le vélo avec le bouton du bas. Tu as les boutons plus et moins qui te permettent de changer tes 3 ou 5 niveaux d'assistance. Sur le côté droit, en haut, tu as le bouton qui te permet de changer l'affichage sur ton display au niveau des kilométrages. Et en dessous, tu as un autre bouton qui lui te permet d'allumer le phare avant et le feu arrière. Le phare avant est un petit phare sympa, c'est un phare LED qui sincèrement éclaire vraiment bien. Tiens, d'ailleurs, je vais l'allumer, comme ça tu vas voir aussi un peu ce que ça donne. Oui, je disais, ce phare avant LED éclaire vraiment bien, donc il est connecté à la batterie, tout comme le feu arrière. Et le feu arrière, lui, il est mis au niveau du porte-bagages arrière, donc c'est bien pratique. Et en plus, il fait fast stop. Pour activer le mode walk assist, si jamais ton vélo est chargé et que tu veux une aide quand tu marches à côté, il faut rester appuyé sur le bouton moins. Et au milieu, on a notre display en couleur. Alors, c'est le display LCDYL81F. Voilà, pour les petites informations, si cela intéresse certains. Avec celui-ci, tu peux voir si tu as allumé ou éteint tes phares. Là, je viens de les allumer. Ton niveau de batterie, ta vitesse en km/h, sur quel niveau d'assistance tu es. Tu peux voir ta distance totale, la distance de ton trip, ta vitesse max et plein d'autres petites informations bien pratiques. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 8 vitesses. Voilà pour le poste de pilotage. Alors niveau autonomie, comme je te l'ai dit dans l'introduction, il est vendu pour faire 110 km. Bien évidemment, c'est 110 km en assistance 1. Ça va dépendre de plein de paramètres. Déjà, moi je fais 80 kg. Ça va dépendre de la température extérieure. Là, il fait 1 degré, voire 2 degrés. Donc forcément, les batteries, elles n'aiment pas le froid. Donc elle va se décharger plus vite. Ça va dépendre si tu prends beaucoup de côtes, comment tu te sers des 8 vitesses, comment tu appuies sur les pédales. Bref, ça va dépendre de pas mal de petits paramètres. En tout cas, là, moi, j'ai fait 15 km et j'ai utilisé une barre. Donc, je devrais peut-être arriver à 70-75 km avec ce vélo. Écoute, je vais me sacrifier et je vais rouler jusqu'à épuisement total de la batterie. Et je te dirai exactement combien j'aurais fait de kilomètres en écrivant ça sur le côté. Maintenant, comment on plie ce vélo? Bah oui, parce qu'il est pliable quand même. Bon, tu vas voir, ça se fait en quelques secondes, c'est assez rapide. Donc déjà, tu plies les pédales. Ensuite, tu baisses la tige de selle. Tu baisses la tige de potence. Tu plies la tige de potence. Là, c'est pareil, c'est pas très compliqué avec la petite manette. Et après, tu plies le vélo en deux. Et voilà,
clic-clac, l'affaire est dans le sac. Et ce qui est bien, c'est que comme tu peux le voir, il repose sur une barre en dessous pour protéger le pédalier. Donc vraiment, c'est bien pensé et bien imaginé. Si on fait un petit peu un bilan, les plus de ce vélo, donc le look, hein, moi franchement j'aime bien le look de ces vélos, c'est des looks vraiment atypiques avec une forme de cadre vraiment très spécifique, très reconnaissable. Le fait d'avoir un vélo tout suspendu, ça c'est absolument génial, franchement, mais quel pied! C'est un pur bonheur en tout chemin, sur les pavés, bref, tu passes partout avec ce vélo. Il convient à tout le monde, que tu sois débutant à faire du vélo ou expert. En plus, il s'enjambe hyper facilement, donc même pour les personnes à mobilité réduite ou autre, franchement, il est accessible pour tout le monde. Le prix, qui est intéressant hein, pour ce type de vélo, surtout pour un fat bike avec autant d'autonomie. Vraiment, c'est un super vélo avec un super prix et avec quand même des composants, même si c'est pas du haut de gamme, c'est quand même de la qualité, on les connaît bien. C'est un vélo homologué, tu te feras pas arrêter par la police. En plus, là, celui-ci, j'arrive même pas à le débrider, donc de toute façon, j'irai pas plus vite que 25 km/h. Et voilà, c'est un vélo passe-partout, tout chemin, qui te servira aussi bien au milieu urbain que sur les chemins de campagne. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Les garde-boue en aluminium, je suis désolé, avec les graviers, les machins, sur la route, ça fait du bruit. Je préfère les garde-boue en plastique. Les pédales, attention si tu fais des virages serrés, pense bien à lever la pédale du côté de ton virage, car les pédales, elles sont vachement basses. Si là j'ai le pied gauche en bas et que je tourne à gauche, eh ben écoute, c'est un peu limite, il faut pas que je tourne trop fort, sinon la pédale elle touche. Donc voilà, faut juste bien penser à ça. C'est dommage de pas avoir un chargeur USB, une prise USB sous le display. Moi j'aime bien cette option, surtout vu la taille de la batterie. Franchement, il aurait pu. Alors oui, je te l'avais pas encore dit, mais pour pouvoir rouler, il faut laisser la clé en dessous et la clé tournée. Donc ça peut faire un petit peu flipper de dire waouh, je roule avec la clé en dessous, mais t'inquiète pas, vu qu'elle est tournée. Donc même si c'est stressant, franchement, ne t'inquiète pas, la clé, elle sert vraiment à enlever la batterie. Et pour le coup, c'est vraiment une clé qui sert à démarrer ton vélo. Le fait de ne pas avoir une vraie sonnette, moi je trouve toujours ça dommage. J'aime toujours pas ce klaxon. Et voilà, c'est quand même pas mal, non? Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et à la conclusion. Écoute, franchement, j'ai adoré rouler avec ce vélo Engwe Engine Pro 2. Moi qui en plus suis en appartement, en fait, le fait de pouvoir le plier en deux pour le rentrer plus facilement dans l'ascenseur, c'est vraiment ultra pratique. Franchement, il a plein de qualités. Il a quelques axes d'amélioration. Hein. On peut toujours faire mieux. Mais je veux dire, rapport qualité-prix, puissance, autonomie, tout ce que tu peux faire avec ce vélo, c'est franchement une valeur sûre. Écoute, il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème. Encore merci à Engwe de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Si jamais tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner. Et quant à moi, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!